Donc le label Ogun, donc c'est un label anglais qui était géré par, je ne sais plus, la femme d'Harry Miller, je crois, Hazel Miller. Enfin, peut-être pas au début, je ne sais plus, franchement. Bon. Qui a sorti une multitude de chefs-d'œuvre en jazz anglais. Voilà. Et là, évidemment, c'est un palier extraordinaire pour aller vers d'autres choses. Et après, l'ami dont je parlais, il m'a ouvert sur d'autres labels, comme FMP, qui bouillonnait quand même bien à l'époque, Incus, excellent aussi, excellent label, et ICP. ICP, un label hollandais. Alors, ces trois labels avaient pour connexion commune d'être autogérés par les musiciens eux-mêmes. Donc ça, c'était très intéressant pour moi, parce que ça avait une vision politique. Et leur musique était relativement invendable, hein, pour un certain public. C'est pas une musique qui va de soi. Je pense que bon, il y a trois disques, enfin en tout cas trois disques qui sont la base de tout. Il y a Brötzmann, Machine Gun, ça c'est indispensable. Je le dis à tout le monde, mais c'est pas nouveau, hein, j'invente rien. Parce que, en plus, ça réunit 3-4 nationalités différentes ensemble. Il y a un Danois, il y a des Allemands, il y a des Anglais. C'est très frontal comme musique, hein, c'est vraiment une musique de mitrailleuse, mais c'est surtout l'intro, absolument génial, quoi, génial. Il y a aussi Wordless de Steve Lacy. Alors ça, Steve Lacy, pour moi, c'est aussi un musicien absolument culte, surtout jusqu'en 1980, on va dire. Sa période la plus intéressante pour moi, c'est vraiment entre 70 et 1980. Et Steve Lacy, donc Brötzmann, la Nipples, et puis le Incus qui s'appelle Topography of the Lungs, avec Bailey, Benank, Parker. Ça, c'est fantastique, ça. Il y a tout. Il y a tout. Quelqu'un me disait que la musique free pouvait s'arrêter là. Tout avait été dit. C'est peut-être un peu exagéré, un peu excessif, mais c'est vrai que c'est un bon début. C'est un très bon début. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce métier, cette musique? C'est qu'elle est frontale, pas évidente, improvisée, mais l'improvisation, quand même, avec des directions. Quand même, l'improvisation a toujours une direction, hein, je pense. Et c'est très, très intéressant de voir comment ça se ficelait un petit peu au début. Alors, moi, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, je ne suis absolument pas musicien, donc je ne sais pas parler de la musique. Je sais parler du ressenti de la musique, mais je ne sais absolument pas parler de la technique de la musique. Bon, je sais bien qu'Evan Parker a inventé le souffle continu, je vois à peu près à quoi ça correspond, mais bon, Derek Bailey aussi, le système non idiomatique. Bon, d'accord, mais bon, il ne faut pas m'en demander plus. Hein. Je ne pourrais pas l'expliquer plus. Ça. Alors, ça a été très intéressant pour moi. Alors, de fil en aiguille, après, comme en même temps, je me suis intéressé beaucoup au mouvement punk, mais pas punk, genre Ramones ou comme ça, genre Television, Talking Heads, que j'ai beaucoup vu au Palace, enfin, quand il passait à Paris. Alors Père Ubu aussi, Père Ubu qui est un groupe dadaïste extraordinaire. Surtout ce coffret-là, parce que voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Il y en a d'autres après qui sont très bien, mais celui-là, il faut l'avoir, je crois. Voilà. Et j'ai vu Richardell aussi, avec les Voy Voys, ça c'était très bien. Et là, après, j'ai arrêté le punk,
Pourquoi? Parce que je trouvais ça un peu répétitif, voilà. Mais presque 20 ans après, 20 ans après, on m'a fait, c'est plutôt Souffle Continu, je pense, oui, qui m'ont fait découvrir les Swans. Alors là, les Swans, c'est absolument mon groupe préféré. De tous dans le genre. Hein, dans le genre, je sais pas, on appelle ça post-rock, je crois, ou noise rock, enfin peu importe, je m'en fous un peu, mais bon, c'est une expérience à vivre. Je les ai vus tout le temps, depuis qu'ils sont reformés, c'était 2010, avec l'album The Sheer, et là je suis allé tout le temps, chaque année, j'y suis allé à Paris, y passer chaque année. Bon, et ça c'est une expérience extraordinaire. Parce que là, il y a une qualité musicale extraordinaire. On ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Je me souviens du concert de la Maroquinerie, il y a, je ne sais plus quoi, 7-8 ans peut-être. Je sortais d'une randonnée de 25 km, c'était un dimanche soir. Et à la Maroquinerie, ça a commencé à 20h et ça a fini, et c'était pas fini à 1h moins le quart du matin. Donc on est parti, j'étais avec mon ami Patrick, on est parti par le dernier métro, mais c'était pas fini encore. Et ça, c'est inoubliable. Les Swans, si les jeunes pouvaient écouter les Swans, c'est grandiose. Alors je sais qu'il y en a qui les aiment pas, parce que Gira, c'est quelqu'un d'un peu autoritaire, dictatorial. Bon, à la limite, je m'en fous. C'est la musique qui prime, c'est comme en littérature. Il y a des auteurs qui sont répugnants et qui font des chefs-d'œuvre, genre Céline. Bon, voilà.